Les marchés vont-ils s'effondrer? C'est ce qu'a déclaré le consultant vedette Ron Williams sur la chaîne CNBC. Otherwise termed as the potential Minsky moment, named after the famous economist, and in the end, it's when we least expect it, a surprise decline from very good speculative run-up, fueled by easy credit, as you just mentioned there. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un moment Minsky et pourquoi c'est tout à fait possible qu'il ait lieu très prochainement. Et ensuite, on va voir concrètement ce que disent les graphiques, quels sont les niveaux graphiques clés et quels sont les indicateurs techniques qui annoncent ou non cet effondrement à venir des marchés financiers. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et pensez à mettre un like si vous aimez ce type de vidéo. Alors qu'est-ce qu'un moment Minsky? Alors d'après Wikipédia, c'est un effondrement soudain et majeur de la valeur des actifs qui marque la fin de la phase de croissance d'un cycle sur les marchés du crédit ou de l'activité commerciale. Concrètement, c'est une période durant laquelle les actions explosent à cause justement de l'emprunt facile. Donc les banques centrales ont vraiment des taux très bas en ce moment. Donc c'est-à-dire que les banques peuvent se financer très facilement et très rapidement. Donc cet argent emprunté gratuitement et très facilement, ça permettrait aux banques justement d'alimenter une bulle sur les actions, notamment les actions américaines. Et le risque, c'est justement la fin de ce type de crédit, la fin de ce qu'on appelait le quantitative easing, c'était le rachat massif d'actions par notamment les banques centrales, mais aussi la fin de ce crédit facile par les banques. Donc ce moment où les taux vont baisser, où l'argent sera beaucoup plus compliqué à emprunter, il est tout à fait possible qu'on ait un retournement sur le marché des actions. Donc on va voir concrètement ce qui se passe sur les graphiques du S&P 500. Le S&P 500, c'est tout simplement l'indice des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc c'est un très bon indice de la santé, mais c'est même le meilleur indice de la santé des marchés financiers. La première fois qu'on a eu justement ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire le rachat d'actions par les banques centrales, c'était en 2008. Vraiment à la fin de la crise, et ce qu'on peut dire, c'est que ça a très bien marché. Vous voyez, décembre 2008, on a les banques centrales qui annoncent un rachat massif d'actions et également une baisse des taux. Donc voilà, c'était en décembre 2008, vous voyez, on avait touché les 800 points sur le S&P. Donc vous voyez qu'on était à 1500, on avait quasiment perdu 50% sur le S&P. Et vous voyez, depuis en 2020, on a atteint les 3500 points, ça fait quasiment plus de 400% de hausse. Donc la valeur du S&P a été multipliée par 4 en 12 ans. Alors est-ce qu'on est à la veille d'une chute des actions? Alors pour l'instant, on est sur les sommets, on a une hausse qui est magnifique, on a eu une petite correction, vous voyez, une bonne correction même, pendant la crise du Covid, c'était en mars 2020, et vous voyez que le marché a tapé sur cette moyenne mobile. Donc ça, c'est un indicateur qui est utilisé par les plus grands fonds d'investissement, c'est une moyenne mobile sans période. Donc là, on est sur un graphique mensuel, et vous voyez qu'on a rebondi, on a tapé sur cette moyenne mobile pour repartir ensuite à la hausse. À l'époque, on avait eu quasiment plus de 35% de baisse sur le S&P. Ce que je voulais vous montrer également, c'est les niveaux graphiques qui vont être décisifs. Donc pour l'instant, on est quasiment sur les 3500, on a tapé le plus haut à 3600 même sur le S&P, et je voulais vous montrer les niveaux graphiques qui vont être décisifs et qui pourraient engendrer un crack boursier s'ils étaient cassés vers le bas. Donc le premier niveau graphique qui signifierait une simple correction, c'est le niveau des 3000 points, tout simplement parce que c'est un chiffre rond et un niveau psychologique très important et très suivi par tous les investisseurs. Ensuite, un niveau plus compliqué, ça va être le niveau des 2430. Vous voyez, ça correspond à ce point bas qu'on a atteint durant le mois d'avril 2020. Donc voilà, un niveau graphique très important, et ça signifierait également l'entrée dans ce qu'on appelle officiellement le crack boursier. Un crack, c'est tout simplement à partir de 30% de baisse d'un marché. Donc si on venait à casser vers le bas, vous voyez ce niveau, à confirmer la cassure ce niveau, donc si on avait une bougie qui venait confirmer en dessous de ce niveau des 2430, on serait officiellement dans un crack boursier. Ensuite, on aurait encore un peu de place, on aurait de la place pour descendre jusqu'aux 2180, qui sont tout simplement ce niveau, ce point bas qu'on a atteint en mars 2020. Et ensuite, si on casse ce niveau et qu'on confirme la cassure, ça peut être encore plus compliqué, vous voyez, parce qu'ensuite il y a beaucoup de place, il y a plus de 500 points, vous voyez, on pourrait redescendre au niveau des 1830 qui correspondent à ce point, à ce support graphique qui est juste ici, qu'on a tapé une fois, deux fois, trois fois. Donc vous voyez que c'est un niveau
très important. Et ensuite, il y a beaucoup de place, vous voyez, on pourrait redescendre même jusqu'au 1500, donc ce serait vraiment une catastrophe de perdre plus de 50% si on venait casser ce niveau juste ici. Donc voilà, est-ce que concrètement on est dans un moment Minsky? On ne le sait pas pour l'instant. Est-ce que les marchés vont s'effondrer? Mais il faut clairement surveiller ces niveaux. Ce premier niveau des 3000, ce serait une simple correction. Ce niveau des 2430, ce serait l'entrée dans le crack. Et ensuite, on pourrait vite descendre sur les 2180, voire même les 1830 points. Donc ça ferait des baisses de plus de 40%, voire même 50% des actions. Ce serait vraiment dramatique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur le trading, j'ai une formation gratuite qui s'appelle Nasdaq Trading, Day Trading sur l'indice le plus volatile au monde. En ce moment, elle est offerte, mais normalement, elle vaut 99 €, donc vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien en description. Ce lien, je le mettrai aussi en commentaire. Donc pensez à cliquer pour télécharger gratuitement cette formation et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.